Bienvenue dans Côté Wise, Côté IMO. En moins de 10 minutes chrono, on vous balance aujourd'hui Le meilleur et le pire du salon Rent. Spoiler, certains stands valaient le détour, d'autres non. notre coup de cœur du mois, Dario, qui nous rappelle pourquoi ce métier est une aventure. Un fun fact qui claque. Parce qu'un podcast, c'est aussi fait pour impressionner. À écouter maintenant, Ou dans 5 minutes. mais pas demain. Côté Wise, côté IMO, L'immobilier en version Fast and Furious. Bon, alors, le salon Rent 2025 à Paris, c'était le grand raout de la PropTech. Et le mot-clé, c'était clairement... l'IA, intelligence artificielle partout à toutes les sauces. Exactement. Sur tous les stands, dans toutes les keynotes. Oui, omniprésente. Mais attention au buzz quand même. J'ai discuté avec pas mal d'agents sur place et beaucoup sont un peu sceptiques. Ah oui. Qu'est-ce qui ressortait? Ce sentiment que l'IA, c'est souvent un gros argument marketing, quoi. Pas toujours super utile concrètement dans leur quotidien. Parfois, c'est juste de l'automatisation, en fait, déguisée. C'est-à-dire, genre tri d'email ou... Voilà, tri d'email, planification de visite, gestion des clés. Des trucs utiles, hein, mais on nous vend ça comme de l'IA révolutionnaire, alors que bon, c'est de l'automatisation améliorée. J'ai même vu des outils générateurs de leads IA. Ok, Qui sont en fait juste des filtres d'email un peu plus malins, faut pas se mentir. d'accord. Et une IA mal fichue, j'imagine que ça peut même être contre-productif? Carrément, si l'outil est mal paramétré ou si les données derrière sont pas bonnes, tu peux perdre un temps fou. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, la qualité des données. Ah, les données. Le fameux sujet. Ben oui, sans data propre, bien structurée et surtout intégrée entre les différents outils, même la meilleure IA du monde, elle pédale dans la semoule. Et on voit encore trop d'agents qui jonglent avec 5-10 licences différentes. L'enfer. Qui communiquent pas entre elles. C'est une galère monstre et ça coûte une fortune. Donc le vrai enjeu, c'est moins l'IA elle-même que l'écosystème data autour. Et les agents, justement, ils sont plus mûrs par rapport à ça. Ah oui, ça c'est net. On sent une vraie montée en maturité. Le marché évolue vite. La loi Allure en France a aussi joué, ça a professionnalisé le secteur. Les agents sont plus exigeants maintenant. Ils cherchent quoi en priorité alors? La dernière nouveauté IA ou autre chose? Moins la nouveauté pour la nouveauté. Plutôt des solutions pour consolider leur agence, gagner du temps sur les tâches qui bouffent la journée. La paperasse, la gestion des leads, les signatures électroniques, ce genre de choses. Exactement. Pour pouvoir se concentrer sur là où ils apportent le plus de valeur. La relation client L'écoute, le conseil, l'accompagnement. L'humain, quoi. et garder le contrôle sur leur image, leur marque, j'imagine. Pas juste utiliser un outil générique. Tout à fait. La personnalisation, c'est clé. Avoir des outils qu'ils peuvent adapter à leur façon de travailler, qui reflètent leur identité. Fini le truc standard imposé. Ok. Donc le consensus du salon, si on peut dire, c'est que l'IA, C'est un assistant. Un super assistant peut-être, mais ça remplace pas l'humain. Ça doit aider à être plus efficace pour mieux servir le client. plus d'efficacité pour plus de personnalisation en somme. Avec des visites virtuelles qui sortent du lot, des conseils déco via la 3D. On va leur ajouter et la personnalisation à fond pour tout ce qui touche au client. Donc la conclusion du Rent 2025, la révolution, elle est humaine avant d'être technologique. L'IA, c'est un outil. Point. Voilà. Le succès, ça viendra de ceux qui combinent intelligemment innovation et relations clients. Et en parlant de talent et d'humain derrière les projets, ça fait une transition parfaite pour notre coup de cœur du mois. On fait une petite pause client cette semaine Ah oui, pour qui alors? pour mettre un coup de projecteur sur quelqu'un de l'équipe qui bosse souvent dans l'ombre, mais qui est juste essentiel, Dario, notre graphiste. Ah, Dario, excellente idée. Oui, un immense bravo à lui. C'est lui qui est derrière nos nouvelles couleurs, Wise, le logo qu'on adore. La vidéo promo qui a cartonné aux rentes, le design de notre stand, franchement, un artiste. Carrément. Il a ce don pour transformer une idée un peu floue en un truc visuel hyper percutant. Même avec sa légendaire malchance parfois. Mais toujours un coup de génie. C'est clair. Ça montre aussi à quel point l'image de marque, c'est crucial. Même et surtout pour les agents immobiliers qui veulent se démarquer. Donc aujourd'hui, c'est Dario qu'on applaudit bien fort. Chapeau bas, Dario. Allez, on passe au moment détente et culture G, le fun fact immobilier. Prêt? Toujours prête. Balance. Alors, savais-tu où se trouve le bâtiment habitable le plus étroit du monde? Indice, c'est en Europe de l'Est. Pologne? Varsovie? Bien vu, Varsovie exactement. C'est la maison Kéré. Kéré. Et alors, étroit comment? Donne les chiffres, qu'on rigole? Accroche-toi bien. Au point le plus large, elle fait 152 cm. 1,52 m. 1,52 m. Déjà pas énorme. Attends, et au point le plus étroit,
elle fait seulement 92 cm. Non? Moins d'1 mètre de large? Mais c'est une blague? Pas du tout. C'est une vraie micro-maison, une installation artistique habitable, coincée entre deux grands immeubles. 92 centimètres. Mais comment tu... Enfin, on peut vraiment y vivre? Oui, oui, l'architecte Jakub Schönstné l'a conçue comme ça. Elle sert de résidence temporaire pour des écrivains, des artistes en voyage. C'est assez fou comme preuve de créativité pour utiliser le moindre mètre carré perdu en ville. Incroyable. Ça donne des idées pour optimiser l'espace, même si là, c'est peut-être un peu extrême. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Le temps file. Pour ne rien louper de nos prochaines infos et coups de cœur, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, bien sûr. abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. À très vite, et n'oubliez pas, l'immobilier, c'est comme le café, ça se partage. Côté Wise, côté Imo. L'essentiel. Le vrai. Le smart.